petite vidéo, on va encore faire un trait d'horreur. À regarder surtout la nuit, pour bien vous faire peur. Et pour fermer le clapet de Méloé qui commence sérieusement à nous saouler avec ses commentaires dégueulasses. C'est pas faux. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Pour nous, vous pouvez retrouver mon lien TikTok dans la description si jamais Ça s'en bat les couilles. des filles. Bref, une TikTokeuse plutôt classique qui n'a pas énormément d'abonnés. Un soir, alors que sa fille de 2 ans est couchée et que son mari est au travail, elle décide de faire une petite vidéo changement de vêtements. Vous savez, ce truc où quand les gens sautent, leurs vêtements changent. Donc elle prépare ses vêtements, puis démarre la caméra de son téléphone et fait sa... Je vous raconte les suites en fait, elle s'est ratée et elle était à poil devant la caméra. C'est sûr, en fait, non, en gros, le TikTok, elle a bien coupé, mais ça va diffuser quand elle était à poil et puis en gros, elle peut plus y supprimer, tu vois. Ah ouais, et moi Je je suis sûre crois que c'est un truc comme ça. déjà là, c'est le même gars qui a fait Belle, il se reconnaîtra à sa voix. Ouais. vidéo. Tout se passe bien et elle a l'impression que sa vidéo est réussie. Elle regarde la vidéo sur son téléphone et c'est à ce moment Moi, je dirais que c'est que plutôt les choses vont Google, ça. prendre une tournure assez étrange. Quand elle regarde sa vidéo, elle s'aperçoit qu'à chaque fois qu'elle se change, elle remet le même vêtement. Elle ne comprend pas parce qu'elle est certaine d'avoir justement changé de vêtement à chaque fois. Elle n'arrive pas à trouver d'explication. Très surprise de ce qu'elle a fait, Ça, c'est elle assez décide bizarre. de recommencer et prépare bien sa pile de vêtements à mettre sur sa droite. Elle explique qu'il y a un... On parie combien, en fait, c'est juste un bug. Ouais, j'avoue, mais en vrai, j'ai pas trop bien compris ce qui s'est Mais passé. ça c'est en gros... Attends. Ouais, donc moi, je pense que c'est juste un bug, voilà. Une chemise, une robe assez sexy et une petite jupe avec t-shirt. Elle relance sa caméra, fait sa vidéo, cette fois-ci en ayant bien en tête de prendre les vêtements dans la pile de droite, puis quand elle a fini, elle va voir ce qu'elle a filmé. Quand elle a vu le résultat, elle a jeté son téléphone par terre plus loin dans la pièce. Elle s'est revue faire exactement la même chose que la première fois. C'était pourtant impossible. Normalement, Là, il y a un petit problème quand Ouais, même. un gros Deux problème. fois. les vêtements qu'elle devait porter sur elle à la fin de la vidéo, c'était la mini-jupe et elle remarque qu'elle porte son jean délavé qu'elle avait tout le long de la vidéo. C'est pour elle impossible. Elle se rappelle avoir changé de vêtements à chaque fois. Mais ce que je me demande, c'est que c'est pas si inquiétant que ça. C'est juste... Peut-être une erreur. Ouais, ça doit juste être une erreur. C'est pas vraiment inquiétant. Mais je pense après, ça va prendre Ouais, c'est une là où tournure ça- bizarre après. Elle nous explique alors qu'elle a réfléchi si elle avait pu, mais non. Après quelques minutes à réfléchir, elle va rechercher son téléphone et regarde à nouveau la vidéo. Elle remarque alors un détail qui la terrifie et qu'elle n'avait pas vu la première fois. Son visage n'est pas le sien. Non. C'était un visage qu'elle n'avait jamais vu et qui était assez effrayant. Des yeux blancs et un sourire étrange et figé qui faisait un peu bizarre avec le reste du corps en mouvement. C'est tout. Là, attends. c'est un peu chelou quand Attends, même. si le visage n'est pas le sien, elle aurait pas remarqué la première vidéo. Ça, c'est... Ouais. C'est un gros détail quand même, que tu vois ta tête, c'est pas la tienne et c'est qu'à la deuxième fois que tu te rends compte. Bon, Moi, je après, m'en rends compte direct. Mais Quand oui. je pense à TikTok direct, c'est ce que je pense à regarder. là, je pense qu'ils viennent de commettre une erreur. Ouais. Bon, Bon, allez, c'est on quand va- même chelou parce que... Elle est passée où, elle? Ouais, Surtout que c'était ses habits. ouais, j'avoue, elle est passée où, elle? C'est vraiment chelou. Fois, elle a jeté une nouvelle fois son téléphone et elle est partie en courant dans la chambre de sa fille pour voir si elle va bien. Et oui, elle dort paisiblement. Elle décide de rester avec sa fille jusqu'au lendemain. Lorsque son mari rentre du travail, il la trouve allongée sur le sol de la chambre de leur fille. Quand il la réveille, elle lui explique tout et ils décident de regarder la vidéo ensemble. Quand Mélanie regarde la vidéo, elle est à la fois soulagée et apeurée. La vidéo n'a rien de bizarre. On voit très bien qu'elle change de vêtements et surtout son visage est bien le sien. Alors Son ça, mari, c'est qui la pense bizarre. fatiguée, lui propose de se reposer et lui offre même des séances de relaxation dans un centre de beauté. Mais Mélanie en est sûre et certaine, elle a bien vécu quelque chose de très bizarre et ne comprend vraiment pas pourquoi la vidéo a pu changer. Et ce n'est pas fini. Elle décide de ne plus faire de vidéo car cette affaire l'a assez marquée, mais elle regarde le TikTok de ses amis. Alors qu'elle est sur son téléphone, elle pousse un cri. Elle aperçoit sur le TikTok d'une de ses amies le même visage qu'elle avait lors de la création de sa vidéo. Cette fois, elle court voir son mari pour lui montrer, mais encore une fois, le visage a changé, et bien celui de son ami. Mélanie ne sait plus quoi faire. Elle se
qui pourrait peut-être l'aider. Et nous n'avons plus de nouvelles pour le moment. J'espère en tout cas qu'elle va bien. Nous allons passer directement, et sans transition, Deuxième histoire, Deuxième histoire, c'est parti. à la deuxième histoire de cette vidéo. Une histoire qui est un peu plus sombre que la précédente. C'est l'histoire de Philippe, et celle-ci est un peu triste, je préfère vous prévenir avant. Ah oui, ça va être... Non, Philippe est un jeune adulte qui a perdu sa copine lors d'un accident de la route, quelques mois avant sa publication sur Reddit. Il explique qu'il a été anéanti par la douleur, qu'il ne faisait que penser à elle. Bref, il a bien sûr mal vécu la perte de sa chérie. Pour essayer de le faire rire un peu, ses amis lui montrent l'application TikTok. Ils le mettent au défi de réussir à faire un TikTok avec plusieurs milliers de vues et de j'aime. Il va accepter le défi et il va réfléchir à quelque chose qui pourrait buzzer. Pendant des jours, il ne pense qu'à ça. C'est devenu une véritable obsession pour lui. Il n'allait plus au travail, ne sortait plus de chez lui, ne répondait plus aux messages ou appels. Il s'était enfermé chez lui à essayer d'imaginer un scénario capable de générer un gros buzz. Il explique que s'il était à fond dedans, c'est parce que cela occupait son esprit et l'aidait à ne pas penser à sa petite amie. Il dit d'abord avoir pensé à écrire une chanson, mais s'est vite rendu compte qu'il n'était vraiment pas doué pour ça. Puis un jour, il a juste allumé sa caméra, l'a posée sur son support, s'est installé devant et s'est mis à regarder l'objectif en ayant les images de sa copine dans la tête. Il s'est mis à pleurer. Pendant plusieurs minutes, il pleurait devant la caméra. Sans vraiment savoir pourquoi, il a juste envoyé cette vidéo sans aucun montage sur son compte TikTok. Et cette vidéo est devenue assez virale. Les gens commentaient en demandant s'il allait bien, lui posaient des questions sur sa santé, etc. Philippe n'a répondu à personne. Ses amis lui ont envoyé des messages pour lui dire qu'il avait réussi son défi et qu'il pouvait maintenant arrêter. Ils étaient inquiets pour lui. Sur la vidéo, Philippe était très aminci et il avait de grosses cernes. Ils lui proposèrent de sortir boire des verres, mais il n'a répondu à personne. Les jours qui ont suivi, il s'est simplement mis devant la caméra et a fait exactement la même chose. Pleurer et publier. En quoi c'est censé faire peur? Ouais, pour l'instant, il n'y a rien qui fait peur. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça commence genre en mode... Ouais, ça commence, c'est normal. Il n'y a rien qui sort, tout le truc c'est nul, puis ça vient là, mais super flippant. Sans aucun montage. Son compte a explosé en visibilité et énormément de gens s'inquiétaient pour lui en remarquant ce visage de plus en plus aminci au fil des jours. En effet, il ne se nourrissait plus. Un jour, il a démarré une vidéo en direct. Il ne se sentait pas trop bien et voulait juste dire à ses abonnés qu'il allait arrêter et enfin répondre à leurs questions. À peine le live commencé, il s'est mis à pleurer. Et il commençait à entendre des voix de femmes dans sa tête. Et il était sûr que c'était sa petite amie qui lui parlait de l'au-delà. Donc les gens regardaient en direct un homme qui parlait seul et qui pleurait. Il a dit à la voix qu'il l'aimait plus que tout, qu'elle lui manquait, que la vie sans elle était dure, qu'il n'arrivait plus à lutter et qu'il voulait juste dormir et ne plus se réveiller, juste s'allonger et partir pour un voyage éternel en sa compagnie. Les gens qui regardaient la scène ont eu des réactions différentes. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de mise en scène, mais d'autres voyaient simplement un homme ultra dépressif qui disait vouloir arrêter de vivre. On pouvait sentir un certain affolement sur le chat. Philippe, quant à lui, avait complètement oublié qu'il était en train de faire un direct devant des milliers de personnes. Il s'est mis d'un coup à hurler quand la voix dans sa tête a arrêté de parler. Il s'est mis la tête entre ses mains et a supplié à cette voix de reparler, qu'il voulait l'entendre une dernière fois. Puis, il s'est mis à se calquer la tête violemment sur la table et a perdu connaissance. Ses amis qui ont suivi ce qu'il s'est passé ont appelé les secours qui sont arrivés chez lui assez vite. Si vous payez plus Heureusement pour lui, il a réussi à être réanimé et ses amis s'occupent très bien de lui. Il explique qu'il a parfois des moments de dépression, mais qu'il va mieux. On passe maintenant à la dernière histoire, Troisième histoire. qui est moins triste que celle qu'on vient d'entendre, mais qui est assez macabre. Pas trop peur. Elle est assez courte, mais très efficace. C'est l'histoire de Maximilien et Samia. Ils sont potes et sont très actifs sur TikTok. Leur truc phare sur leur chaîne, c'est l'urbex. Ils postent leurs différentes explorations et s'éclatent à faire ça. Un jour, ils décident de visiter une sorte de petite maison abandonnée dans la campagne. Ils avaient vu cette maison lors d'un voyage et s'étaient dit que ce serait parfait pour une exploration. La maison était en effet assez sinistre, solide, voisin et assez difficile d'accès. Ça ne les a pas fait peur. Une fois leur sac à dos prêt, ils sont partis en n'oubliant pas de faire
ensanglantée qui gisait sur le sol délabré de la vieille maison. Alors qu'elle disait à Maximilien de sortir de la maison, elle a entendu des voix d'hommes qui riaient et qui s'approchaient vers elle plus loin. Elle s'est retournée et elle ne voyait pas d'où les voix venaient. Alors, le seul truc qu'elle a pensé faire, c'est entrer par la fenêtre. Elle a rejoint Maximilien et lui a dit que des gens venaient et qu'elle était sûre que c'étaient les tueurs. Mais Maximilien était pétrifié. Il restait immobile face au corps et ne semblait pas réagir. Prise de panique, Samia a giflé son amie, qui a repris ses esprits. Étant toujours en direct, elle regarde son téléphone et s'aperçoit de quelques messages très étranges du genre « On te voit » et « On t'attend ». Elle comprend alors que le ou les tueurs regardent son direct et qu'ils s'amusent à lui faire peur. Elle coupe donc son live. S'il y en a un seul qui dit que ça c'est pas flippant, les gars, vous êtes des gros mythos. Grave. Et on ne sait vraiment pas ce qu'il advient d'eux. Depuis ce jour, Samia et Maximilien n'ont plus rien posté, ni sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur aucun autre réseau. Ce qui est assez étrange, car ils étaient très actifs. Certains pensent que c'est une grosse mise en scène pour marquer la fin de leur chaîne. D'autres disent qu'ils ont été tués par le ou les tueurs. D'autres encore pensent qu'ils ont réussi à s'échapper, mais qu'ils se cachent. Beaucoup de personnes cherchent cette maison, mais personne n'a réussi pour le moment à la localiser. Voilà, Là où c'est la Mélo, fin de elle cette dit, vidéo ça qui me fait j'espère pas vraiment peur. vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel... Là, franchement, ça faisait peur. Mélo, tu nous dis que ça fait pas peur. Ou que c'était éclaté ou quelque chose comme ça. On te bonne. Voilà. C'est dit.